À suivre également au poteau des 25 mètres, Sabat du Vivier, qui peut très bien jouer un bon rôle dans ce pic 5. Le départ est imminent. On va retrouver Anthony pour le commentaire de cette course. Attention Anthony, c'est à vous. Belle course avec Scooby Job qui part à l'extérieur, isolé par Jean-Michel Bazir, alors qu'à l'arrière, une jument est partie au galop. C'est Sabat de Vivier qui a perdu pas mal de terrain. Scooby Job en dehors essaye de prendre une bonne position, mais au centre, Sangoten est un peu plus rapide et vient maintenant sur la ligne des premiers. Sagat Bolero également, après un excellent départ, tout comme Swoodia d'ailleurs, qui vient tout de suite sur la ligne de tête. Célessa Odlou est tout près, tout comme Snob de Corday qui précède Sissi Morinville. Chaud d'Hermès également qui vient en épaisseur, de même que Suzuka, peloton très groupé pour aborder le premier tournant. C'est Sangoten et Eric Raffin qui prend l'avantage devant Célessa Odlou, qui doit faire un petit effort pour venir se rabattre. Swoodia est troisième le long de la corde, devant Sagat Bolero. Scooby Job qui est toujours un petit peu isolé à l'extérieur. Serros vient lui le long de la corde. Snob de Corday est en 5-6e position au contact de Chaud d'Hermès qui progresse dans le sillage de Scooby Job. Et les tribunes, faute de Célessa Odlou. Célessa Odlou va se retirer et perdre toute chance. Laurent Brivard s'est retiré de la course et c'est Sangoten qui a pris l'avantage et qui fait du train désormais. Eric Raffin qui laisse glisser Sangoten, qui a une franche longueur d'avance sur Swoodia, qui est seul deuxième désormais. En troisième position vient Scooby Job qui est rabattu désormais par Jean-Michel Bazir. Serros profite de la corde pour se rapprocher, il est désormais 4-5e tout près. Sagat Bolero vient ensuite avec également Snob de Corday. Suzuka doit voyager en troisième épaisseur pour l'instant, le nez au vent. Anthony Le Belair n'a pas pu se rabattre avec Suzuka, qui est donc contraint de progresser et d'accélérer. Le bas de la descente avec Sangoten qui va toujours à un rythme assez soutenu, un rythme régulier. Donc avec ce Sangoten qui est passé en 1-12-6 en bas de la descente. Swoodia est deuxième devant Scooby Job, toujours le nez au vent. Jean-Michel Bazir qui prend ses précautions. Serros est quatrième devant Sagat Bolero, Snob de Corday, Suzuka. Soleil du Fossé vient ensuite avec Chaud d'Hermès, Sissi Morinville. Quant aux 25 mètres, eh bien, ils n'ont pas pu quitter l'arrière-garde car le train est assez régulier depuis le départ. Sangoten toujours au commandement. Scooby Job vient quasiment à sa hauteur désormais, semble un tout petit peu reprendre. Et du coup, Franck Nivard va essayer de progresser avec Sissi Morinville qui est la seule pour l'instant à venir en troisième épaisseur. Scooby Job donne une impulsion encore supplémentaire à l'épreuve. Il vient menacer Sangoten qui essaye de garder la corde. Swoodia est troisième devant Sagat Bolero. Serros très sollicité pour garder le contact. Snob de Corday qui est là ensuite, alors que Scooby Job est une nouvelle fois au galop. Scooby Job qui a fait une grosse faute, qui a perdu une vingtaine de mètres. Il n'a pas perdu toute chance, mais va voir sa tâche désormais un petit peu compliquée. Sangoten se dirige seul vers l'intersection des pistes du coup. Swoodia est relayé par Sagat Bolero en deuxième position. Snob de Corday vient désormais le nez au vent devant Sissi Morinville, Suzuka et les 25 mètres qui essayent de revenir. Scooby Job essayant lui de revenir dans la course et emmenant dans son sillage Sogo. Tournant final et la course qui prend une nouvelle impulsion avec Sangoten qui est attaqué par Snob de Corday qui sur une pointe vient très vite. Pierre Vercuis qui lui baisse les œillères et Snob de Corday prend une longueur d'avance sur Sangoten. Snob de Corday qui fait la différence. Sangoten est désormais deuxième. Sagat Bolero est troisième tout près devant Suzuka et Sogo et Chaud d'Hermès qui essaye de revenir, tout comme Sabat du Vivier. Snob de Corday qui a l'avantage dans la dernière ligne droite devant Sangoten qui est toujours deuxième, attaqué toutefois par Sagat Bolero. Chaud d'Hermès essaye de revenir en 3-4e position, tout comme Sogo et Sabat du Vivier qui finit fort. Snob de Corday qui à 100 mètres du poteau a course gagnée désormais, même si Sabat du Vivier finit très fort. Snob de Corday s'impose. Sabat du Vivier est une très bonne deuxième. Troisième place pour Sogo et quatrième place disputée entre Sangoten, Sagat Bolero et Chaud d'Hermès. Voilà, belle victoire du numéro 10, Snob de Corday, qui s'impose vraiment très nettement. C'était une des belles chances de la course et on l'a vu vraiment gagner avec autorité cette épreuve, ce prix citizenkit.com. Je voulais vous dire que pour la deuxième place, apparemment, c'est le 13, oui, c'est ça. Sabat du Vivier qui serait deuxième. Ensuite, on a probablement le 14, Sogo, 10, 13, 14. Et après, alors il me semble que c'est serré avec le 6 Sangoten, le 11 Sagat de Bolero, et puis on a le 3 Chaud d'Hermès. Mais c'est très serré pour le pic 5, donc on va être patient quelques instants. 10, 13, 14, ça c'est pour les trois premières places. Et pour la quatrième, la cinquième place, qui sont des places importantes pour le multi et pour le pic 5, voilà, on a le 6 qui est affiché quatrième, Sangoten, d'accord. Et on affiche photo entre le 3 Chaud d'Hermès et le 11 Sagat de Bolero pour la cinquième place pour le pic 5. On revoit des images de la course de ce prix citizenkit.com, prix de Dinan, un groupe 3, avec Snob de Corday qui s'impose vraiment très sûrement
Derrière, regardez, vous avez Sabat du Vivier qui va bien se comporter, quand même, qui rend des 25 mètres. Solo qui court bien également. Et puis Sangloten qui est 4e. Et pour la 5e place, préférence peut-être, mais je suis même pas sûr. Donc je ne vais pas donner de préférence parce que c'est très serré entre le 3 et le 11. Je ne voudrais pas vous décevoir. Donc on va voir ça. C'est le 11, c'est affiché. Voilà, 5e le 11. Donc le Saga de Bolero, je note ça sur mon programme. Et 6e le numéro 3. Un petit mot pour vous dire que dans la foulée de la remise de prix, on fera le tirage au sort, vous savez, pour les séjours et les week-ends UCPA. On fera ça donc dans le hall. Vous avez rendez-vous avec nous donc pour le tirage au sort dans quelques instants pour ces week-ends et ces séjours UCPA. Si vous n'avez pas mis encore votre bulletin dans l'urne, ne tardez pas, allez-y rapidement pour pouvoir participer. Voilà. Allez, on va direction le podium tout de suite. Avec notre gagnant qui n'a pas fait dans le détail. Vous avez vu qu'il gagne vraiment très très sûrement. Alors à mes côtés, Marie Beneteau, qui est directrice de citizencheat.com, partenaire donc de cette journée. Marie Beneteau, bienvenue sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Est-ce que vous pouvez présenter à nos amis citizencheat.com? Que trouve-t-on sur ce site? Oui, tout à fait. Donc, c'est un site web qui recense tout ce qui est activités et sorties pour les enfants sur Paris-Île-de-France. Donc, on peut trouver toute l'actu sur les spectacles jeunes publics, les ateliers, les musées, les expos, les balades. Et on peut faire des recherches en fonction de l'âge de ses enfants, s'abonner à notre news et recevoir chaque semaine plein d'idées sur les sorties. Voilà. Dans les sorties, je suppose qu'il y a l'hippodrome de Paris-Vincennes et ses journées dédiées aux familles. Tout à fait, nous avons même un stand dans le village enfant avec au milieu toutes les animations. Et voilà, effectivement, nous sommes ravis d'être là aujourd'hui et de parrainer cette course. Bon, alors vous avez vu, il y a une belle course. On va avoir le gagnant avec nous dans quelques instants, je vous le présenterai. Un petit mot sur les animations pour les enfants, justement, avec les poneys, les baptêmes de poneys, les animations dans la carrière et puis tout ce qu'il y a encore autour avec le carrousel de Chaux-de-Bois, etc. etc. Je suppose que dans Paris, ça doit être sûrement un des endroits sympathiques où venir passer un moment agréable le week-end, l'hippodrome de Paris-Vincennes, avec tout ce qui est proposé gratuitement ici. Tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que toutes les activités sont gratuites. Donc les enfants peuvent à la fois voir des spectacles, s'informer aussi. Il y a un côté éducatif qui est intéressant sur les chevaux. Et puis d'autres petites animations pour fabriquer son badge, des petits concours, voilà. Et c'est gratuit. Que peut-on souhaiter à votre site dans l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? De poursuivre son développement, d'ouvrir de nouvelles villes, de nouveaux services et de trouver toujours des bonnes idées pour sortir en famille. Pour l'instant, donc, vous êtes centré sur Paris et d'autres grandes villes françaises? Voilà, tout à fait. Nous sommes présents sur les 9 plus grandes villes de France et bientôt sur une 10e, voilà. Progressivement, comme ça, vous élargissez le nombre de villes. C'est bien aussi, bien sûr, de penser à toutes ces grandes villes de province également, avec là encore des familles qui aiment bien trouver les bonnes idées pour s'amuser. Alors, le champagne, on vous le donne, on va le remettre au vainqueur dans quelques instants. Un petit mot sur le monde du cheval. Avant d'avoir ce partenariat avec l'hippodrome de Paris-Vincennes, vous connaissiez le monde du cheval et des courses en particulier ou pas du tout? Non, pas trop, non. Alors, que pensez-vous de l'ambiance, de l'atmosphère d'une course? Je trouve que c'est très chaleureux. Je suis ravie d'être là. C'est vraiment une bonne journée. C'est vraiment sympathique et j'espère revenir. Bon, le fait de voir la compétition de près, comme ça, je ne sais pas si vous êtes rapproché de la piste, c'est quelque chose qui procure pas mal d'émotions quand on ne connaît pas ça, quand on voit ça pour la première fois, on est souvent assez surpris. C'est votre cas également? Oui, tout à fait. La vitesse, c'est vraiment impressionnant d'être aussi près. Et puis j'ai joué aussi. Ah, est-ce que vous avez gagné? 5,80 €. C'est déjà pas mal, c'est un début, c'est pas fini, hein. Vous allez peut-être pouvoir gagner un peu plus encore tout à l'heure. Exactement. Bon, bravo, c'est marrant. Alors le vainqueur, il arrive, vous l'avez pas joué lui, Pierre Vercruis? Je n'ai pas pu jouer tout de suite. Vous l'auriez joué ou pas? Je sais pas. Bon, voilà, mais en tout cas c'est lui qui a gagné, voilà. Elle n'aime pas les snobs, alors elle n'aurait pas joué Snob de Corvée. Ah oui, le cheval s'appelle Snob de Corday. Mais Pierre Vercruis n'est pas Snob du tout, il est très sympa. Pierre Vercruis, Marie Beneteau qui dirige citizencheat.com. Pierre Vercruis qui est un des meilleurs professionnels du trot français. Bravo, victoire facile hein, avec Snob de Corday, Pierre. Le cheval est en pleine forme et puis on a bénéficié d'un bon parcours. C'est un bon sprinter et on a été emmené jusqu'à l'intersection des pistes et là il s'est vraiment très bien allongé jusqu'au poteau. Une victoire très plaisante qui augure d'autres belles choses à mon avis dans les prochaines semaines. Vous savez,
quand vous passez le poteau, comme il l'a fait là, on espère toujours qu'on va progresser sur ce genre de résultats. Donc oui, ça laisse rêver. Marie, Beneteau, quand vous revenez aux courses, si vous voyez Snob de Corday sur un programme, vous le jouez. Vous remettez vos 5,80 €. Voilà. Allez, on vous remet le champagne, Pierre. Bravo. On va faire la photo. Les Eurogirls vont se rapprocher. Mesdemoiselles, je vous en prie. On peut applaudir Pierre Macruise qui a gagné avec Snob de Corday ce prix citizenkit.com. Voilà, Pierre, le mot était Chandon. Vous l'avez. Tout va bien. Merci Marie Beneteau. Plein de bonnes choses pour citizenkit.com. Donc, les Eurogirls, c'est maintenant. Et puis on va aller faire le tirage au sort dans le hall. Tirage au sort dans le hall pour les voyages et les séjours du CPA. Vous êtes prêtes, les filles, les Eurogirls? C'est parti, les Eurogirls.